Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce jeudi 21 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur. Nous, on se retrouve comme d'hab pour un nouveau quintet. Cette fois-ci du côté de Vincennes, Réunion 1, course 1, 13h55 des 7 à 10 ans. N'ayant pas gagné 295 000 €, ils seront 16 partants qu'on connaît. Donc comme d'habitude, je me représente pour tous ceux qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Paul et sur cette chaîne, les turfistes gagnants, je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Donc si ça vous intéresse, si c'est du contenu qui peut vous plaire, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, activer la cloche de notification, commentez massivement la vidéo en nous disant vos chevaux préférés pour cette course, vos favoris qu'on peut écarter, voilà, expliquez vos choix. Les vidéos font entre 10 et 15 000 vues, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de visibilité. Si vous mettez un petit commentaire, il y a 15 000 personnes qui vont voir le commentaire, donc si vous pouvez les aider, les aiguiller, les autres personnes, je vous rappelle qu'on est là pour tous s'entraider. Et pour tous les anciens, que ce soit d'il y a très longtemps ou assez récemment, eh bien, je vous remercie de votre fidélité comme d'habitude et j'essaierai encore une fois de ne pas vous décevoir. Alors un quintet pour ce jeudi, les amis, qui m'inspire, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai quand même détaché 6 chevaux qui me paraissent très fiables au papier. Enfin, s'ils font leur course, voilà, ce seront pour moi les 6 chevaux de la course. À noter tout de même que les chevaux qui seront très en vue, à savoir Ed Scott, le numéro 8, tout comme le 13 Horatius Della, voilà, ce sont des favoris qui peuvent être un petit peu susceptibles, qui sont susceptibles de faire la faute, notamment Horatius Della. Donc voilà, on aura ce risque-là en les mettant sur notre ticket, mais c'est vraiment des chevaux qui semblent incontournables. On a un cheval régulier qui monte en puissance, c'est ce 6 Udo Duruel qui fait figure également de favori dans cette course. Ils seront 2-3, je pense, à se partager le statut de favori. Et moi, j'ai décidé de mettre ce numéro 6 Udo Duruel en tête avec Éric Raffin aux manettes. Je pense que c'est le bon pilote pour lui, tout simplement parce que Udo Duruel doit attendre dans un parcours pour donner sa pleine mesure. S'il doit ramener le wagon de 2 ou de 3 pendant 1 kilomètre, ça risque d'être compliqué. En revanche, si ça se passe bien, eh bien Udo Duruel a une redoutable pointe de vitesse dans la phase finale lorsqu'il est préservé. 2 courses de rentrée, 3 courses de rentrée, une à Alençon, ferrée sans ambition. À Graignes, on échoue d'un rien parce qu'on a trouvé l'ouverture trop tard. Et à Caen, on s'intercale entre Amonette de Choiseul, qui n'est pas le premier venu, et Ulysse Dijon qui a depuis répété en s'imposant plaisamment du côté de Vincennes. Très très bonne ligne, des ferrets des 4. Voilà, il a énormément d'atouts dans son jeu. Il ne faudra pas driver Udo Duruel comme Éric Raffin avait drivé Josh Power dans la première baie qualificative au Prix d'Amérique. Mais c'est le seul qui dort, il a le droit de se tromper parfois, il a le droit de mal driver, de ne pas être inspiré. Quand on est le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. Aujourd'hui, par contre, il ne faudra pas faire d'erreur, il faudra se faire ramener. Voilà, je vois bien un petit parcours en embuscade et une redoutable pointe de vitesse. C'est mon choix, c'est mon favori. D'ailleurs, les amis, si vous voulez jouer le 6 Udo Duruel en simple gagnant, en simple placé ou bien en couverture ZC, parce qu'on gagne également sur The Turf lorsqu'on est 4e, eh bien, je vous invite à ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est sous ma vidéo en description ou en commentaire. Vous avez 110 € offerts si vous utilisez mon code promo Turfiste, voilà, qui est affiché derrière moi. Mais si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous avez toutes les informations. C'est la meilleure plateforme, les meilleurs rapports. Et donc, profitez-en. Et surtout, si vous avez déjà un compte, faites profiter tout votre entourage. En deuxième position, eh bien, je mets un cheval qui vient de décevoir dans un quintet à Nantes. C'est pas vraiment de sa faute. Selon moi, le fait qu'il ait fait la faute, c'est Éric Raffin qui, à mon sens, est un peu fautif la dernière fois. Parce que Horatius Della, on le sait, c'est un cheval susceptible avec qui on doit assurer les tournants, il faut avoir ses aises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent on le retrouve en tête ou en tête du wagon de 2 ou de 3 parce que voilà, comme ça il n'est pas gêné. La dernière fois on est quand même arrivé très très vite dans le tournant selon moi. À mon sens, ça explique sa faute. L'avant-dernière fois à Vincennes, c'était très bien, on suivait avec des ressources au moment de sa faute. On se montre fautif. Parce qu'on n'a pas eu toutes ses aises encore une fois. On était dans le dos de Ed Scott, qui sera certainement le favori de cette course, le numéro 8. On était dans son dos et on cherchait un peu le passage, on ne savait pas trop où aller et on fait la faute. Aujourd'hui, si on veut assurer, on peut aller en tête, on doit aller en tête parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux qui peuvent aller en tête selon moi, si ce n'est Ed Scott
et Horatius Della. Si Horatius Della prend la tête, voilà, Horatius Della va aller très très loin dans cette course. Certainement qu'on va essayer de contrer Ed Scott, pourquoi pas, si Ed Scott venait à venir. Mais voilà, hein, j'ai l'impression qu'Horatius Della doit refaire parler de lui. Il a été malchanceux ces derniers temps. Il doit remettre les pendules à l'heure. En troisième position, je vais faire confiance au 4. Ai-san Fight Song avec Mathieu Mottier au sulky. Quand on regarde sa musique à ce numéro 4, on aimerait être le propriétaire, tout le temps dans les 7 premiers. Je vous rappelle que trop, comme au galop, il me semble, quand on est dans les 7 premiers, on touche un chèque. Donc à chaque fois, le propriétaire ou les propriétaires prennent un chèque. Que penser de sa candidature, si ce n'est sa régularité qui est incroyable, son aptitude à Vincennes qui ne pose pas de problème, une forme qui semble être sûre. Pareil, il faut le bon parcours avec Ai-san Fight Song, ce numéro 4, mais si tel est le cas, en embuscade, en se faisant ramener, sans faire trop d'efforts, il n'y a aucune raison qu'il ne termine pas dans ce quintet. Je l'ai placé assez haut parce que voilà, il m'a vraiment bien plu ces derniers temps, notamment du côté d'Anguin là, lors de ces 2 dernières courses. On sait partir vite, c'est un atout non négligeable. Voilà, parce que quand on part vite, eh bien, au bout d'un moment, on n'a pas besoin de faire le tour des autres, hein, tout simplement. Et on sait que c'est de plus en plus compliqué de faire le tour des autres dorénavant. Bah voilà, le fait de partir vite pourra lui permettre de bien se placer d'emblée. Et on s'est changé les idées au trop monté récemment et on a bien couru, donc on en attend une confirmation. Avant que je continue les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. 2 places disponibles pour recevoir ce jeudi matin mes chevaux repérés dans votre boîte mail avec une analyse pour le quintet complémentaire, mes chevaux repérés avec indice de confiance. Voilà les amis, profitez-en, c'est juste en dessous de la vidéo. On est très très nombreux, c'est pour ça que je suis obligé de limiter le nombre de places parce qu'après ça devient ingérable. Donc profitez-en les amis, 2 places disponibles, premier arrivé, premier servi. En 4e position, je vais faire une place au 5. Emma de Briqueville qui vient de bien courir sur les 2007 de Vincennes. C'était très honorable. On est venu nez au vent, on s'est fait couvrir par Ulysse Dijon et on s'est vraiment bien défendu jusqu'au bout. C'était un comportement honorable. Alors aujourd'hui, voilà, c'est quand même un bel engagement. Il y a des plus vieux. Certes, au gain, on est un petit peu loin du plafond des gains. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas grande différence. Franck Nivard la connaît. En suivant librement, je pense que Emma de Briqueville a tout à fait le droit de participer à l'emballage final. Tout comme d'ailleurs ce numéro 3, Feeling Boy, que j'ai placé en 5e position. Alors lui, il a la particularité d'avoir un grand cœur. Il est capable de ramener des wagons de 2, des wagons de 3, de faire le tour des autres. Mais son point faible, c'est le départ où soit il part au galop parfois, soit il part très lentement et se retrouve très loin. Donc aujourd'hui, attention, faudra partir au moins moyennement si on veut jouer un tout premier rôle. Ce qui m'a bien plu, c'est sa dernière sortie du côté d'Argentan où on était devancé par seulement Charmy Charlias, un 6 ans qui a déjà très bien fait à Vincennes. Et il avait pris tête et corde Feeling Boy ce jour-là. Pour une semi-rentrée de 2 mois, j'avais trouvé ça très très bien. Bon, on revient à Vincennes. Faudra gérer ce départ. Si on le voit partir au galop, c'est pas une surprise. Mais si on le voit partir, voilà, un peu mieux que moyennement, je dirais, Feeling Boy peut créer une très très belle surprise dans ce quintet selon moi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'entraînement d'Yves Dreux a besoin d'une belle performance. Ça fait un bon moment là, depuis un mois, qu'on n'a pas vu grand chose, qu'il se passe pas grand chose dans l'écurie. Une victoire, 2-3 places, c'est tout en une quarantaine, cinquantaine de sorties. J'espère que son écurie va bien, qu'elle n'est pas malade. Mais voilà, on n'a pas vu grand-chose de la part de l'entraînement d'Yves Dreux. Et là, faut y aller, il faut revenir en forme. L'année dernière, Feeling Boy avait montré de beaux moyens à Vincennes, donc je m'en méfie. Et pour compléter la sélection, je vais mettre le favori, je pense, l'un des favoris, le 8, Ed Scott. Alors Ed Scott, il aime aller devant, il aime dominer. Quand il peut prendre tête et corde et contrôler la course, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'attaque parce qu'on a peur de lui, on a peur de se brûler les ailes, et bien il contrôle la course, il repart facilement dans la ligne droite. La dernière fois, on l'a vu, il a fini péniblement, un petit peu fatigué, parce qu'on est venu le titiller et il a voulu contrer, et il y a laissé des plumes. Alors aujourd'hui, s'il contrôle la course, il va gagner. Si ils font la bagarre avec Horatius Della, il se peut qu'il termine seulement 5e, 6e. C'est la raison qui me pousse
à le mettre un peu plus bas parce que j'envisage que Horatius Della aujourd'hui va prendre la tête et va titiller Edskog. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je récapitule ma sélection. Le numéro 6, Udo Duruel, très en forme, sur la pente ascendante, le bon driver avec un parcours caché, ça va être une fusée dans la ligne droite. Deuxième position, le 13, Horatius Della, c'est un petit peu le cheval de classe du lot, lui il a besoin de personne, il peut prendre tête et corde, il peut ramener un wagon de 3, il lui faut ses aises, mais je n'oublie pas qu'il a énormément de moyens et qu'il a été malchanceux lors de ses 2 dernières courses selon moi. En troisième position, le 4, Aishan Fight Song, cheval jument plutôt très régulière qui ne sort jamais de l'argent, elle adore Vincennes, ce n'est pas un problème, elle est en forme. Que lui reprocher? En 4e position, le 5 Emad Brickville qui monte en puissance, voilà, qui est très régulière également. Franck Nivard la connaît, avec le bon parcours, c'est dans le quintet. En 5e position, le 3 Feeling Boy. Le point délicat, ça va être le départ. S'il assure un peu son départ, il est capable de contourner plus d'un rival. Il n'a besoin de personne. Et pour compléter la sélection, le favori, le 8 Ed Scott. S'il se fait titiller, il ne va pas gagner. Si il contrôle la course, il peut s'imposer. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Activez la cloche des notifications. Abonnez-vous. Voilà, parce qu'on aura presque tous les jours une vidéo pour le quintet. Avec le meeting de Vincennes, là, c'est presque un quintet tous les jours les amis. Donc si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti dès qu'il y a une vidéo qui sort. Sur ce les amis, bien je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard.